Les contes de Jacata, le grand cerf doré. En ce temps-là vivait, au fin fond de la forêt profonde, un grand cerf au pelage doré. Il était le chef de la harde. Ses poils soyeux scintillaient au soleil comme des fils d'or. Ses longs cils avaient la couleur du ciel. Ils étaient turquoises. Ses yeux brillaient. On aurait dit des perles rehaussées de saphir bleu pâle. Ses grands bois ressemblaient aux corails rouges qui ornent les oreilles des femmes. Lorsqu'il s'approchait des rives du fleuve, l'eau se transformait en un élixir magique qui guérissait toutes les maladies. Et de plus, comme beaucoup d'animaux des temps anciens, il parlait le langage des hommes. Il avait un ami, un vieux corbeau aux plumes noires comme l'encre. Volant de ci de là, l'oiseau faisait le guet jour et nuit. Il veillait avec amour sur son maître et le prévenait en cas de danger. Un jour, le grand cerf doré et tous les cerfs de la harde allèrent se désaltérer au bord du torrent. Une légère brise agitait les branches des saules. L'eau bouillonnante était blanche d'écume. Soudain, ils entendirent de grands cris. Ils levèrent la tête et aperçurent en amont un homme ballotté par les vagues. C'était un criminel que les gens du village voisin avaient ligoté et jeté du haut de la falaise. Il hurlait, les yeux remplis d'effroi. Il essayait de garder la tête hors de l'eau, mais ses forces diminuaient. Tous les cerfs disparurent dans la forêt, sans un bruit, comme s'ils n'avaient rien vu. Tous, sauf un. Le grand cerf doré n'avait pas bougé. Il ne pouvait détacher son regard de cet homme en train de se noyer. Le corbeau, qui le connaissait bien, devina ce qu'il voulait faire. Il croissa. « Non, mon ami, arrête, ne plonge pas. Je connais cet homme, il est méchant. Lorsqu'il est en difficulté, ses paroles sont douces comme les pétales du camélia. Mais lorsqu'il n'a plus besoin de personne, ses paroles deviennent aussi dures que la pierre. Il oubliera vite que tu l'as aidé. Tu verras, il te rendra le mal pour le bien. » Mais le grand cerf doré ne l'écouta pas. Il se jeta dans le torrent au secours du malheureux. Bravant les tourbillons, il le ramena sur le sable de la berge. Il coupa les liens qui ficelaient le prisonnier avec ses bois tranchants, et il lui dit « Mon ami, repose-toi et écoute-moi. Ne raconte jamais à personne que tu m'as vu ici. Mes compagnons seraient en danger. » L'homme se remit péniblement debout et se prosterna devant son sauveur. « Vous avez été d'un si grand courage et d'une si grande bonté envers moi que je ferai tout ce que vous me demanderez. Rassurez-vous, je ne dirai jamais rien, je vous le promets. » Non loin de là, dans un palais somptueux, vivait le très riche et très glorieux roi de Bénarès. Il avait de très nombreuses reines. Cette nuit-là, l'une d'elles, qui portait le joli nom de Rayon de Lune, eut un rêve qui la troubla beaucoup. Elle dormait depuis quelques heures lorsqu'elle vit apparaître un grand cerf doré rayonnant de lumière. Il parlait le langage des hommes et donnait des conseils sur les mille et une manières d'être bon. La reine se réveilla en sursaut et raconta le rêve à son époux. « Oh, mon roi, si vous saviez, le grand cerf était magnifique. J'aimerais le voir en chair et en os. Je suis sûre qu'il existe. Trouvez-le. » Le roi, qui adorait sa femme, convoqua les chasseurs et leur promit une grosse somme d'argent s'ils ramenaient l'animal. Les chasseurs partirent explorer la forêt et la campagne environnante, mais ils ne trouvèrent pas et rentrèrent bredouilles. Le roi entra dans une grande colère. Sa voix tonnait, ses yeux lançaient des éclairs. Les chasseurs tremblants tentaient de s'expliquer. « Nous avons fouillé chaque buisson, nous avons passé au peigne fin chaque forêt, chaque colline, mais nous n'avons pas aperçu le grand cerf doré. Si la reine souhaite vraiment voir l'animal qui lui est apparu en rêve, il n'y a qu'une seule solution. Demandez donc à un artisan habile de le sculpter. » Le roi était têtu. Il fit savoir qu'il offrirait à celui qui trouverait le grand cerf doré une récompense encore plus grande. L'homme que le cerf avait sauvé de la noyade entendit parler de la prime. « Voilà enfin une occasion de devenir riche, se dit-il. » Il courut au palais et se présenta devant le roi. Il s'inclina jusqu'à terre. « Ô grand roi bienveillant, moi j'ai vu le grand cerf doré, je peux vous mener à lui. » Le roi était tout heureux de pouvoir enfin exaucer le vœu de la reine. Il rassembla ses troupes et se mit en route, guidé par le méchant homme. Les éléphants et les chevaux trottaient à vive allure et soulevaient d'épais nuages de poussière qui masquaient le soleil. Du haut de son arbre, le vieux corbeau les aperçut et dit au grand cerf doré « Mon ami, tu n'as pas voulu écouter mes conseils. Eh bien voilà le résultat. Le roi et ses troupes foncent sur toi armés d'arcs et de flèches. Et devine qui est leur guide? Celui que tu as sauvé. Je te l'avais bien dit. » Le corbeau s'agitait dans l'arbre.
Les petites plumes de son cou étaient hérissées par la colère. Il croassait de plus en plus fort. Ils seront là d'une minute à l'autre. J'ai peur. Nous ne pourrons pas leur échapper. Nous allons tous mourir. Il battait des ailes avec fureur. Je t'ai toujours dit, dans la vie, il y a 3 choses à éviter. Aider les ingrats, faire confiance aux menteurs et donner des conseils aux fourbes. Cela n'attire que des ennuis. Qu'allons-nous faire? Où pouvons-nous aller? Le roi et ses troupes se rapprochaient. Le grand cerf doré n'écoutait pas le vieux corbeau. Il réfléchissait. La forêt est encerclée. Les chasseurs vont sûrement abattre tous les cerfs jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Je préfère qu'ils me tuent, moi, et qu'ils laissent la vie sauve aux autres. Ma vie ne vaut pas plus qu'un brin d'herbe. Et il s'élança au-devant du roi. Le criminel qui l'avait sauvé l'aperçut et le montra du doigt. Il cria tout excité. C'est lui, le grand cerf doré, je le reconnais. Furieux, le vieux corbeau lui lança un sort, le sort de la foudre. Les mains du traître furent tranchées nettes et tombèrent sur le sol comme des feuilles mortes. Stupéfait, le roi fit arrêter ses troupes. Le grand cerf doré s'approcha alors lentement et raconta toute l'histoire. Le roi se tourna vers le méchant homme. Ingrat, tu as fait le mal à celui qui t'a sauvé. Eh bien maintenant tu n'as que ce que tu mérites. Et le roi invita respectueusement le grand cerf doré à venir dans son palais. Il l'installa sur un trône orné de pierres précieuses. La reine fut heureuse de rencontrer l'animal qu'elle avait vu dans son rêve. Chaque jour, le cerf donnait des conseils au roi, à la reine, aux ministres et à tous les sujets du royaume.